Bonjour, je vous propose donc ici ces quelques éléments de réponse à vos questions en vidéo numéro 372 où je vous parlais effectivement de capacité à aller débloquer les énergies à l'intérieur du corps dans tout ce qui est mémoire négative, mémoire de vécu traumatisant, ce qu'on appelle aussi trauma, et tout ce qui crée des blessures, puisque nous avions vu les 5 blessures à un niveau émotionnel. Donc le mot blessure ici, qui d'habitude s'adresse au physique, a été transposé aussi sur l'émotionnel. Et puis en vidéo précédente, pour que vous puissiez mieux comprendre certaines notions qui vont être abordées ici, alors très rapidement, bien sûr, le sujet mériterait un long développement. Ici, on va faire un petit peu plus court, mais vous avez en vidéo précédente ces quelques notions qui vous permettront de comprendre aussi 2-3 choses ici. Notamment, donc, on reprend l'essentiel très rapidement. L'aspect vibratoire de toute chose qui existe dans cet univers. Nous vivons dans un univers de matière, d'énergie et d'information, y compris nous, êtres humains, dans notre corps, un véritable univers à lui tout seul. Nous sommes dans un corps de matière, d'énergie et d'information. De fait, nous n'avons pas simplement un fonctionnement physique, ni même simplement un fonctionnement biochimique, ni même simplement un fonctionnement électromagnétique, même s'il y a effectivement aussi ces ondes à l'intérieur de notre corps. Pas que celles-là non plus. Nous sommes aussi un corps, un être qui fonctionne de manière énergétique, et donc avec de l'énergie qui le traverse, qui le nourrit ou qui stagne, et des informations qui arrivent aussi dans ce corps, dans notre être, aussi bien au niveau cérébral qu'au niveau biologique. Donc chaque élément de cet univers vibratoire a une vibration qui lui est propre et dont on peut mesurer la fréquence. Et même ce à quoi on ne pense pas souvent d'ailleurs, les mots, les pensées, les idées, les sentiments, les objets, les formes, les dessins, que ce soit donc du 2D, 2 dimensions sur du papier ou du 3D dans l'espace, toutes ces formes ont aussi une vibration qui leur est propre. On parle d'ondes de forme pour les objets ou pour les mots ou pour les symboles. On sait que certains symboles ont un impact vibratoire plus important que d'autres de par leur onde de forme qui ont aussi une fréquence. Tout cela aussi, ça a une fréquence. Ce sont des phénomènes vibratoires que l'on peut mesurer. Dans cet univers, toujours, nous baignons donc autant dans des vibrations dites positives que des vibrations négatives. Et au niveau des émotions, les deux qui existent pour moi, tout le reste ce sont des sentiments, nous vibrons aussi en fonction des fréquences de l'amour, les plus hautes vibrations de l'univers, ou en fonction des fréquences de la peur, les plus basses vibrations de l'univers. Alors pour revenir à nos blessures et à la réponse à la question que l'on peut se poser d'ailleurs, c'est d'où elles viennent ces blessures, et même de manière plus élargie, d'où viennent toutes ces mémoires, au-delà des blessures émotionnelles, 5 blessures et toutes les autres. D'où viennent ces mémoires que nous avons donc engrammées à la fois dans le cerveau, puisque la science découvre aujourd'hui que nous avons des cellules mémoire qui stockent énormément d'informations et qu'on pourra aller solliciter d'ailleurs avec d'autres techniques qui ne sont pas encore au point, mais pour annuler et annihiler des mémoires négatives, notamment chez les personnes dépressives, ou pour ressolliciter la mémoire, notamment chez des personnes souffrant d'Alzheimer, de la maladie d'Alzheimer. Dans notre vécu de vie, 0-7 ans, très important puisque ça programme toute notre vie, il y a des événements vécus, des événements positifs et des événements négatifs. Ici, pour parler des mémoires et des blessures, donc on va s'intéresser aux événements négatifs. Tout ce qui est vécu est mémorisé. Donc nos mémoires de trauma, les petits, les grands, qui ont engendré des vibrations négatives jusque dans le corps, parce que le cerveau, lui, mémorise des infos, mais dans le corps, ce sont des vibrations qui ont été ressenties
Et c'est cela aussi qui a été transmis au corps en tant qu'information et qui est conservé aussi en mémoire corporelle en tant qu'information, indépendamment du cerveau, en correspondance, mais il y a plusieurs façons de mémoriser cet événement. Il n'a pas été mémorisé que dans le cerveau, cet événement. Quand un événement négatif est vécu, il a pu engendrer donc des fausses croyances et derrière des peurs et derrière des mécanismes conditionnés de défense, ce que j'appelle aussi les programmations. Donc tout ceci, fausses croyances, peurs, tout ce qui a sollicité nos sens, les pensées, les mots, les idées, les odeurs, les sentiments, tout ce qui a été ressenti ou senti, ce sont des éléments immatériels, donc impalpables, mais qui ont pourtant laissé des traces, traces invisibles en tant qu'éléments matériels, qui donc du fait de ne pas être visibles en tant qu'éléments palpables, restent là sans qu'on en prenne conscience, sans que l'on y prête attention, parce que tout cela, ça a été mis dans l'inconscient. Et ces éléments de notre vécu sont passés à ce moment-là au travers de notre mental, ont été mémorisés, ont été stockés dans la grande boîte noire, comme je l'appelle, ou la boîte de Pandore, cette partie inconsciente de notre psyché. Alors, où se trouve la mémoire ? À un niveau cérébral, les neurophysiologistes nous parlent donc du cerveau, que la mémoire est stockée dans divers endroits du cerveau. Ça dépend du type de mémoire. On parle de 5 mémoires, les neurophysiologistes nous parlent de 5 mémoires. La toute première, c'est la mémoire perceptive, celle qui met en stockage comme information donc tout ce qui a été senti et ressenti, donc les sons, les odeurs, les images. On parle plutôt de mémoire perceptive que sensorielle, c'est plus juste en neurophysiologie. Et d'ailleurs, toujours entre parenthèses à ce propos, le cerveau n'est pas un organe sensoriel. Seuls les organes des 5 sens sont des organes sensoriels. Donc les yeux, les oreilles, le nez, la bouche et la langue pour le goût, et la peau bien sûr. Ce sont cela les 5 organes sensoriels. Le cerveau, lui, perçoit, interprète, reçoit les signaux à un niveau électrique par le système nerveux au travers des terminaisons nerveuses qui envoient l'information jusqu'au cerveau. Parce qu'il y a eu des stimuli sur le corps au niveau des 5 sens, avec les 5 organes de perception que je viens de citer. Donc ces 5 mémoires, mémoire perceptive pour la première, deuxième mémoire, mémoire immédiate de travail, troisième mémoire, mémoire épisodique, celle qui nous permet de ressortir un élément de son contexte. La quatrième, il me faudra la retrouver, je vous la mettrai en bas de la vidéo. Et la cinquième, qui va nous intéresser aussi en même temps que la première, c'est la mémoire inconsciente dite procédurale. Ça, ce sont les neurosciences qui nous le disent. Et voyez, mémoire perceptive, tout ce que l'on a senti et ressenti, et mémoire inconsciente, là, on va pouvoir s'y intéresser de plus près. Tout cela, c'est au niveau cérébral, mais il y a des correspondances au niveau biologique, au niveau physique. Donc cette mise en mémoire avec ces cellules mémoire qui, elles, sont dans divers endroits du cerveau, du cortex, se fait en 3 étapes. 1, l'encodage. Donc il y a l'événement ou le stimuli ou l'info, des mots, des pensées, des images, des odeurs, des sons, des situations concrètement vécues à un niveau matériel, une musique, tout ça, c'est la première étape dans l'encodage. Ensuite, il y a le stockage et ensuite, la troisième étape pour le cerveau, c'est de récupérer ces éléments au niveau de la mémoire, donc de récupérer les souvenirs. 3 étapes. À noter d'ailleurs pour la maladie d'Alzheimer, quand on a perdu la mémoire, ça se situe dans l'hippocampe pour les neurosciences toujours. Mais tout cela, c'est dans le cerveau. On sait que les stimuli ont produit un influx électrique envoyé au cerveau, question de synapse à l'intérieur du cerveau pour la neurobiologie, et là c'est transformé en éléments chimiques. Donc on a des neuromédiateurs, neurotransmetteurs, etc. On peut faire une correspondance entre ces molécules chimiques, ça fait partie aussi de mon travail, entre autres, c'est un gigantesque chantier, je dirais que j'ai commencé il y a 10 ans, que j'ai laissé
pas tomber, mais de côté, que je reprends, que des livres m'arrivent comme ça d'un coup, 2500 pages à lire, prends ça, fais les correspondances. C'est ce que je suis en train de faire, c'est vraiment le cœur de mon travail et c'est absolument passionnant parce que le but, c'est donc de voir les correspondances à un niveau biologique, corporel et énergétique de cette neurochimie du cerveau mise en mémoire de stimuli qui ont été amenés en tant qu'information par l'influx nerveux. Et donc, ces deux mémoires, mémoire perceptive et mémoire inconsciente, ce sont de celles-là dont on parle quand on souhaite ressortir ces souvenirs douloureux, ces mémoires douloureuses d'événements vécus de l'inconscient pour les ramener à la conscience. Donc, ces mots, ces pensées, ces sentiments, ces odeurs, tout ce qui a été senti et ressenti et mémorisé, on les oublie, mais ça produit des vibrations encore. Et cela, ça n'est pas à l'intérieur du cerveau, c'est à l'intérieur du corps à un niveau énergétique. Il y a donc une correspondance entre les datas, les données mises en mémoire dans le cerveau, qui constituent nos souvenirs. Dans la grande boîte noire, on ne s'en souvient plus, et ça a été aussi encodé dans le corps. Tout cela reçu comme info tout au long de la vie, des millions d'infos dans tout ce qui a été reçu, mais ce qui nous intéresse, ce sont les événements négatifs ayant créé des mémoires négatives, vibrant de manière basse, à plus basse, à très basse dans notre corps, ayant engendré des fausses croyances de basse vibration et nous mettant dans les peurs de basse vibration et bloquant notre vie à un niveau psychologique comme à un niveau corporel et physique avec cette correspondance. C'est cela que l'on souhaite ressortir quand on est en séance et qu'on reprend votre vécu. Alors il y a ces trois mémoires, mémoire de la vie présente, mémoire de la lignée et mémoire dite karmique, entre guillemets, qui constituent des informations, un stockage d'informations dans lequel on peut aller rechercher des événements négatifs. Mais ce dont je parle au niveau corporel, c'est encore 4 autres mémoires différentes, dont celle qui est en question depuis quelques décennies, une ou deux décennies peut-être aujourd'hui, c'est ce qui est encodé à un niveau physique dans l'ADN. Et là, on a aussi des vibrations par rapport à tout cela. Alors, c'est un travail expérimental d'avant-garde que font certaines et certains et sur lequel je suis aussi dans ce genre de travail, où les mémoires à un niveau physique, physiologique auraient leur correspondance aussi dans l'ADN, seraient mémorisées en tant qu'information dans l'ADN. Mais pas que, parce que s'il ne fallait que libérer l'ADN ou réencoder l'ADN ou faire que des codes ADN s'expriment de nouveau, je ne dis pas que ce serait peut-être un peu trop facile, mais ce ne serait pas très sécuritaire dans le sens où on mettrait en marche des choses un peu trop facilement et ce serait peut-être un peu le chantier là-dedans. Par sécurité, pour ne pas détricoter ou retricoter l'ADN à loisir juste avec une intention ou un mot prononcé, qu'il soit de l'intraterre ou de l'extraterre, ou un code numérique d'ailleurs. On n'influe pas sur l'ADN aussi facilement, entre guillemets, sinon ça pourrait être dangereux, parce que c'est notre code biologique auquel on ne doit pas toucher d'ailleurs. Et il y a de multiples autres opérations qui se passent en même temps quand un gène s'exprime ou ne s'exprime pas. Et pour moi, il y a 4 mémoires différentes. J'en suis là aujourd'hui dans ce que j'ai trouvé. Ça n'est pas issu de la théorie de quelqu'un d'autre. C'est mon constat dans ce que j'ai mené comme recherche jusqu'à maintenant. On ne peut pas toucher à l'ADN si, en correspondance, on n'est pas aussi en train de mettre en adéquation les 3 autres mémoires. Donc, mémoire d'ADN plus 3 autres. Et la vibration dissonante doit être levée en correspondance aux 4 endroits. Alors, en séance, quand on est ensemble, bien sûr, à un niveau énergétique en résonance vibratoire, même à distance, de votre cerveau à mon cerveau, quand on parle, ressortent certaines choses et vous ressortez certains événements vécus, complètement oubliés ou un peu oubliés, et c'est moi qui peux solliciter
le fait de mettre en lumière un événement dont vous n'avez même pas conscience ou de ressortir avec vous un événement que vous n'aviez pas pris plus que ça pour grave. Or, il a engrammé jusque dans le corps, en plus d'être mis en souvenir dans le cerveau, des vibrations négatives, des vibrations dissonantes, une énergie qui ne circule plus au niveau corporel. Vous connaissez les nadis, ces canaux d'énergie en Ayurveda, c'est bien cela. Je vous parle aussi de nœuds énergétiques de manière imagée, ça veut dire des endroits où l'énergie ne circule plus, et ces endroits où l'énergie ne circule plus sont à côté de certaines cellules, de certains tissus, de certains organes. Ce sont ceux qui vont de plus en plus ne plus bénéficier suffisamment d'énergie et tomber malade, entre guillemets, et tout cela au long des mois et des années. Ça prend beaucoup de temps. Et ce sont ces organes, ces cellules qui vont afficher un symptôme physique, manque d'énergie, nœud d'énergie, énergie qui ne circule plus, en correspondance avec un vécu douloureux, une mémoire. Et voilà qu'on a ici le lien entre ce qui a été emmagasiné comme souvenir de manière neurologique au niveau du cerveau avec le biologique, physiologique via la circulation d'énergie, parce que là-dedans, tout est vibratoire. Et si on ressort cet événement, qu'il est ramené à la conscience, qu'on le libère là aussi de manière énergétique et au travers de nos sens, comme au travers du défigement et donc du mouvement, on libère au niveau corporel, biologique, alors que si on en reste à des mots, à du parler, on va en rester à un niveau mental. Et on ne va pas décrocher les vibrations négatives, les mémoires, ce qui est encodé dans une quadruple mémoire, pour moi, en correspondance, autant dans l'ADN. On ne va pas décrocher tout ça si on en reste à un niveau mental. Donc c'est souvent cela, je vous dis, en psychothérapie, c'est très bon. Parler, libérer la parole, bien sûr, c'est essentiel pour être pris en compte, pour être entendu, écouté, pour ne pas être délaissé. Mais les mémoires de vécus négatifs engrammés dans le corps ne sortiront pas par le verbe. Alors, il y a une autre technique un petit peu plus avancée qui pourrait nous convenir aussi, qui est l'hypnose, dont on parle souvent. Mais vous êtes mis en état de conscience modifié, vous ressortez de manière verbale une mémoire, un souvenir. On ne parle même pas là de reprogrammer le cerveau avec des instructions pendant l'état d'hypnose. Ça, ce serait reprogrammé sur du non déprogrammé. Pas forcément une bonne chose à faire. Mais donc ressortir un événement de votre inconscient parce que vous êtes mis en état modifié et donc il n'y a plus de barrière. Est-ce que tout ressort? Première question. Deuxième question, est-ce que le fait de le ressortir comme ça, on n'en reste pas non plus qu'à un niveau mental? Et puis le constat, c'est qu'il ne se passe rien dans le corps si on en reste là. Un autre petit inconvénient que je vois, et je le mets entre guillemets parce que c'est peut-être plus embêtant qu'un petit inconvénient, c'est que vous n'êtes pas dans la maîtrise à un niveau d'éveil. Donc bien sûr, le thérapeute est très important parce qu'un autre inconvénient, c'est que si lui-même il y a des dissonances, des infos vibratoires négatives, elles peuvent passer beaucoup plus facilement parce que vous n'êtes plus en état de vigilance quand vous êtes en état d'hypnose. Et puis de voir aussi que ne ressortiront au niveau des mots que certaines choses, alors qu'au niveau du corps énergétique, tout y est inscrit et on peut avoir accès à tout, certes avec l'autorisation de l'être vibratoire quand même, on ne peut pas avoir accès à tout en un instant comme ça, et parfois c'est trop dur, on n'y est pas autorisé, il faut y revenir ultérieurement. Mais donc ici, qu'est-ce qui ressort réellement de l'inconscient quand on est mis en état modifié et qu'on ne sollicite pas la biologie, l'énergétique, le physique? On en reste encore à la boîte noire, l'inconscient, mais on ne va pas toucher ce qui est vibratoire dans le corps et donc on en reste quelque part pour moi aussi à un niveau mental. Et puis il y a cette troisième possibilité donc d'aller susciter à un niveau énergétique les mémoires corporelles, au-delà des mémoires cérébrales. Pour moi, l'hypnose, on en reste à la mémoire cérébrale là aussi. Et on ne touche pas au corps dans la mémoire corporelle.
C'est dommage. Et c'est peut-être incomplet comme la psychothérapie. C'est sûrement déjà une étape plus intéressante, une technique plus intéressante, mais c'est encore incomplet. Donc 3 phases. 1, on va rechercher les mémoires. 2, on met en mouvement parce qu'on les a recherchés avec des ressentis et des sensations le corps pour qu'il soit mis en action de défigement autant que possible. Ça se fait parfois directement en séance ou ça se fait après avec ce que vous appliquez comme autre petite technique, comme protocole, ou parfois parce que c'est prêt, ça va ressortir d'un coup sans que vous ne vous y attendiez. Donc les pleurs, ça peut être par une action avec l'eau, avec d'autres sons, avec des odeurs, avec aussi la lumière. Voilà, il y a beaucoup de choses, mais tout cela vont mettre en action les sens physiques et les sentis et ressentis. Et puis 3e étape, donc le fait de stabiliser, parce que c'était là depuis des années, ça prenait aussi de la place, l'énergie circule de nouveau, d'ailleurs on le sent, parce qu'on se sent plus léger, dégagé, plus d'énergie, parce que plus d'énergie qui circule, plus donc de vibrations hautes, à très hautes, et plus de possibilités à un niveau psychologique, cérébral, d'être dans une attitude positive, bien sûr. Et de là se réenclenchent tous les bons programmes de vie qui étaient étouffés sous ces vibrations négatives, y compris jusque dans le corps. Donc, il est important pour moi de déprogrammer avant de vouloir reprogrammer. C'est un peu pour l'image comme de vouloir travailler une terre pour faire un potager alors que c'était une déchetterie avant et qu'on n'en aurait pas nettoyé sur 80 cm, largement 80 cm et bien plus, ça dépend du genre de déchets qui ont été déposés bien sûr, et on va vouloir cultiver sur une terre salie, sur une terre polluée. Eh bien, reprogrammer, programmer sans avoir pris soin de déprogrammer avant, c'est un peu la même chose. Ou on peut, puisqu'on parle de programmation, parler aussi d'un programme informatique qui a déjà été codé, qui tourne, mais il y a des instructions qui produisent un écran dont on ne veut plus. Les développeurs connaissent ça. Ou une moulinette, comme on appelle ça, qui va faire aller chercher des instructions dans un fichier, alors que maintenant on veut faire autrement. Si on programme de nouvelles instructions dans un bout de code, sans avoir déprogrammé les anciennes, qu'est-ce qui va se passer? Notre ancien écran va toujours s'afficher, la moulinette qui va chercher dans un fichier alors qu'on ne veut plus faire ça va toujours agir aussi, et puis on aura un affichage de ce qu'on a reprogrammé, on va avoir une grosse usine à gaz, ça va pas être très fonctionnel, et sur l'interface pour le client, ça va pas être très satisfaisant, je pense. On aura reprogrammer et programmer des nouvelles instructions sans avoir déprogrammé les anciennes. C'est exactement pareil pour nous, biologie, bien qu'on ne se résume pas à un ordinateur. Si on veut reprogrammer sans avoir sorti ces mémoires dissonantes qui ont même un impact, une résonance au niveau biologique, par le biais de la circulation d'énergie dans les canaux et par le biais d'avoir été aussi engrammé en tant que code, information, dans 4 mémoires corporelles, alors l'individu, l'être, ne fonctionne toujours pas correctement. Et pour résumer et conclure, une fois que toutes ces mémoires sont levées, les principales, les plus gênantes, les plus dissonantes, sur les souvenirs les plus douloureux, qui ont engendré beaucoup de fausses croyances, beaucoup de peurs, beaucoup de façons de fonctionner dans l'autodestruction ou dans la stagnation, la procrastination, une fois que l'on a levé ces mémoires, en principal, on a enfin accès à notre âme. Parce que tout cela, ce sont des sentiments, des ressentis qui viennent aussi engendrer que l'ego a pris le contrôle et est dans le pouvoir à un niveau mental. Et que ça résonne à un niveau biologique, mais qu'on n'en prend pas acte, on n'en a pas conscience, et ça nous fait carrément dysfonctionner. Et cet ego dans le contrôle qui a pris le pouvoir, c'est celui qui s'interpose aussi entre notre corps, notre véhicule qui nous parle, dont on n'entend pas les messages, et notre âme. Une fois ces mémoires levées, à un niveau énergétique, physique, débloqué au niveau du physique, on a accès à notre âme et on peut être en conversation avec notre âme, notre soi,
et de là aussi être en communication, recevoir les messages de la conscience supérieure et de la source. Tant qu'on est comme étouffé avec un ego qui nous laisse dans le mental, le corps qui souffre, ces mémoires qui sont là et qui vibrent, mémoires négatives, souvenirs négatifs, l'accès à l'âme et l'accès à la conscience supérieure est bien bloqué et on continue de dysfonctionner. Et seulement dans cet accès à l'âme et à la conscience supérieure, là on va pouvoir opérer nos transmutations à un niveau spirituel et à un niveau biologique et physique. Et c'est à ce moment-là que ces fameuses transmutations donc, du corps de matière plus dense au corps de lumière, corps de silice, vont pouvoir aussi commencer à opérer. Tant qu'on vibre avec des mémoires négatives, eh bien on est dans cette densité 3D beaucoup plus cloué, je dirais. On ne peut pas en sortir et on ne peut pas effectuer nos transformations parce qu'on n'est pas allégé, et ça en passe par tous ces mécanismes imbriqués aussi bien au travers du mental avec la correspondance en neurosciences dans le cerveau, le cortex au niveau cérébral, au niveau des impulsions électriques, de la neurochimie et au niveau des mémoires corporelles qu'il faut mettre en action pour libérer tout cela. Voilà pour cette réponse, j'ai essayé de simplifier, de faire court, il y aurait beaucoup de choses à dire entre chaque élément de proposition ici, notamment par rapport à ces mémoires corporelles. C'est l'objet de mon travail depuis quelques années toujours. J'ai laissé parfois de côté, j'ai pris, j'ai repris, j'ai été mise depuis 10 ans sur la piste et c'est vraiment passionnant de découverte, c'est énorme pour mettre en correspondance un souvenir à une date donnée, au niveau de l'enfance et au niveau de la conception, donc avec l'embryogénèse et les tissus qui se développent, les parties du corps qui se développent à 1 jour, à 3 jours, à 1 semaine, 2 semaines, 4 semaines, on peut tout mettre en correspondance s'il y a eu un vécu négatif de la maman à ce moment-là, ou du papa, qui peut être aussi engrammé dans le corps en tant que mémoire, y compris à un niveau énergétique corporel. On peut tout mettre en correspondance et tout cela est verrouillé à 4 niveaux différents pour moi, pour que ça ne puisse pas non plus être défait trop facilement, pour le positif bien sûr, pour sécuriser à ce niveau-là, mais c'est vrai aussi pour les souvenirs négatifs. N'hésitez pas, si vous avez encore des questions, on reprendra si ça vous passionne aussi. Et en tout cas, sachez que ce niveau énergétique, niveau vibratoire, pour moi, est essentiel pour pouvoir se libérer de ces vécus, événements négatifs mémorisés à un niveau cérébral comme à un niveau corporel. Je vous souhaite encore plein de belles libérations et puis je vous dis à très bientôt.